Ce sont des images. Ok. Donc ça gère quoi, on va juste le briefer. Ça marche, donc montons et puis on s'en va. J'ai retiré. D'accord. Tout ça, c'est l'échauffement. Non, Annick, c'est pas approprié. C'est pas approprié. Laisse-moi vous proposer un tapis. Et pourquoi, coach? C'est quoi la différence entre un tapis et une natte, coach? Le tapis, c'est plus confortable. Et puis, la surface de la natte ne va pas avec le sport que nous faisons. Ah, mais j'ai pas de tapis. Laisse-moi vous proposer un tapis. Ah, c'est bien. Un tapis, vous avez dit? Oui. D'accord. Je mets la hanche, on descend sur la jambe. Voilà, et top, je remonte tout doucement. Pour des personnes qui ont quelques petites difficultés respiratoires, est-ce qu'il y a des exercices adaptés à ces personnes-là? Le yoga est composé de mouvements et de respiration. Et tout ça, c'est pour entraîner le corps. Voilà pourquoi nous commençons par la préparation du corps, les étirements. Et lorsque nous entamons les postures, nous faisons les postures accompagnées de respiration, juste pour entraîner la personne à pouvoir mieux respirer. D'accord. Il y en a qui ont des douleurs d'articulation. Effectivement, les douleurs que nous ressentons, en fait, c'est des tensions qui sont regroupées au niveau des muscles. Les postures de yoga nous aident à prendre soin de notre corps et à se soigner aussi. Coach, tout le monde peut faire le yoga? Tout le monde? Les enfants comme les grandes personnes? Certains ont déjà fait des postures de yoga sans s'en rendre compte. Au lycée, on a parlé de chandelle, on a parlé de la planche, tout ça. C'est des postures de yoga. On diminue les hormones distracteurs que le cortisol, qui n'est pas bien d'ailleurs pour le cœur. Et donc, avec la relaxation, on s'apaise. Je pense que c'est quelque chose de beau. Ça, je peux le dire, on se sent bien. Puis j'ai remarqué qu'il n'y a pas de téléphone ici pour les addicts de technologie. C'est typique au yoga. Dans le yoga, on demande à ce qu'on soit présent. Parce que dans notre vie, on est tout le temps éparpillé, l'esprit se balade, on est tout le temps dans nos téléphones, nos ordinateurs, on n'est jamais présent. D'accord. Coach, quels conseils vous pouvez donner? Parce qu'il y en a qui prennent des boissons énergétiques avant de pouvoir fournir des efforts. On peut se permettre ça avant de venir faire le yoga? Au contraire, le yoga, c'est plus travailler naturellement sur son corps. Pas besoin de prendre, c'est pas des excitants et autres. On n'a pas besoin. D'accord. Donc, c'est essayer de faire la paix avec soi-même. Merci beaucoup, coach. À la fin, on peut applaudir quand même. Ouais. Oui. Le yoga d'Annick. Là, elle était victime plutôt. Non, quand elle est comme ça, relaxé. Ça a été un grand moment de relaxation. C'était un bon cours, Ben non? oui, hein, c'est un grand moment de plaisir, j'ai envie de dire, parce que ça permet non seulement de se relaxer son corps, relaxer son esprit et être en harmonie avec soi-même. Il y a différentes étapes, comme il le disait. Il y a l'étirement, il y a les exercices, et après, à la relaxation. Comme pour dire, après l'effort, vient le réconfort. Elle fait de la rime sans avoir et elle s'en étonne sur le plateau. Alors, moi, il a parlé d'un truc qu'on faisait au lycée, à l'école, là, à l'EPS. Oui, les ça m'a figures. fait penser à appui tendu renversé. J'ai jamais compris ce que c'était, mais... Non, ça veut dire que tu réussiras au yoga. En Indochine, il y a phase du yoga où on dit qu'il faut mettre en harmonie l'âme et le corps. Ouais. Et depuis là, je ne l'ai pas oublié et je continue de faire du yoga.
C'est vrai que quand on te voit, Reda, on sent tout de suite que tu as peut-être pratiqué un peu de yoga. Hein. Tu as cette zen attitude Oui, et moi tout j'ai ça. beaucoup de zen attitude, j'ai des moments de réflexe, de concentration spirituelle et je fais beaucoup de sport aussi. Voilà, parce que travailler l'esprit et le corps, c'est très important. Absolument. Reda, j'ai une question très importante pour vous. Ah, tes questions là. Non, Jean-Jacques, avant ta question, tu permets que je donne une petite précision. En Sur fait, le yoga. sur le yoga, il y a des personnes qui pensent à une religion. Le yoga, en fait, c'est une pratique. C'est une pratique sans... enfin, une pratique c'est une pratique philosophique. de relaxation. Voilà, de relaxation. Voilà, Toutes les religions s'y C'est pas un retrouvent. sport, mais ça permet de détendre votre corps, de relâcher toute la pression. Les gens le du disent en travail fait et parce tout que ça. la posture qu'on prend pour méditer, cette posture-là est peut-être utilisée dans le bouddhisme ou dans d'autres religions. Donc on retrouve des attitudes utilisées dans le yoga, dans certaines religions, mais cela ne veut pas dire que le yoga est une religion. C'est juste une Voilà, pratique. c'est une pratique, d'exercice. le yoga. J'ai une question pour vous. Alors, il fallait que je vous la pose parce qu'elle m'a taraudé l'esprit tout au long de cette émission. Jésus, aux noces de Cana, a transformé l'eau en vin. Oui. Qu'est-ce que tu as transformé en vin dans les noces, ton plus gros miracle dans un mariage que tu as organisé? Dans Où un tout le monde a mariage. dit wouh! Et personne n'en revenait, quoi, qui Moi, a j'en ai déclenché fait le tout. beaucoup, hein, ça je peux pas me rappeler Il y a- exactement. ben, Mais un miracle. on en parlera dans quelques instants de ce miracle. Avant la fin de cette émission, tu auras le temps de réfléchir à ce miracle. Voici tout de suite notre jeu. Il n'y a pas tant.